Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast vidéo sur les schémas de démembrement de l'immobilier d'entreprise. Je suis Justine Parmentier, gérante du cabinet de gestion de patrimoine Athéna Patrimoine BFC. Le démembrement de l'immobilier d'entreprise, stratégie juridique et fiscale pour les professionnels. Une analyse approfondie des schémas de démembrement applicables aux actifs immobiliers professionnels et leurs implications juridiques, comptables et fiscales. Principes fondamentaux du démembrement de propriété. Définition. Le démembrement de propriété consiste à diviser les attributs du droit de propriété entre plusieurs titulaires, créant ainsi des droits réels distincts sur un même bien immobilier. Cette technique constitue un outil stratégique de gestion patrimoniale pour les entreprises. Usufruit, droit d'utiliser le bien et d'en percevoir les revenus, loyers. Durée, temporaire, fixe ou viager. Nue propriété, droit de disposer du bien, vendre, donner, transformer. Reconstitution de la pleine propriété à l'extinction de l'usufruit. Le démembrement permet d'optimiser la détention et la transmission d'actifs immobiliers professionnels tout en préservant les intérêts économiques des différentes parties. Démembrement d'un bien immobilier. Droit de l'usufruit. Usage du bien ou perception des loyers, administration courante de l'immeuble, obligation d'entretien courant, droit du nu propriétaire, droit de disposer du bien, vente, donation, participation aux décisions importantes, grosse charge de réparation, article 606 du Code civil. Fiscalité applicable, impôt sur le revenu, usufruitier imposé sur les loyers, impôt sur la fortune immobilière, usufruitier imposé sur la valeur de la pleine propriété, taxe foncière, usufruitier sauf convention contraire. Démembrement de parts sociales, droit de vote et gestion. Par principe, le droit de vote appartient à l'usufruitier pour les décisions ordinaires, affectation des bénéfices et au nu propriétaire pour les décisions extraordinaires, modification des statuts, cession d'actifs. Les statuts peuvent aménager cette répartition dans certaines limites légales. Répartition des revenus. Dividendes courants perçus par l'usufruitier. Réserves, boni de liquidation reviennent au nu propriétaire, sauf aménagement. Capitaux issus de la vente des parts. Répartition selon valorisation respective des droits. Fiscalité spécifique. Usufruitier de parts de société à l'impôt sur le revenu imposé sur sa quote-part des bénéfices. Usufruitier de parts de société à l'impôt sur les sociétés imposé sur les dividendes perçus. Nu propriétaire non imposé sur les revenus mais sur les plus-values lors de la cession. Le démembrement de parts offre davantage de souplesse dans l'organisation des pouvoirs que le démembrement immobilier direct. Cession d'usufruit temporaire. Cadre légal. L'article 13-5 du CGI, Loi de finances rectificative 2012. Le produit résultant de la première cession à titre onéreux d'un même usufruit temporaire est impossible au nom du cédant, selon le cas dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache au jour de la cession le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d'être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l'usufruit temporaire cédé. Cette disposition fiscale, créée pour lutter contre certains schémas d'optimisation, impose la qualification du produit de cession d'usufruit temporaire, non plus en plus-value, mais en revenu de la catégorie générée par le bien sous-jacent. Imposition de la cession d'usufruit temporaire. Catégorie d'imposition. Revenu foncier pour l'usufruit d'un immeuble donné en location nue. BIC pour l'usufruit d'un immeuble meublé ou commercial. Revenu de capitaux mobiliers pour l'usufruit de parts sociales. Modalité d'imposition. Impôt sur le revenu au barème progressif. Prélèvements sociaux 17,2%. Possibilité d'imputation des déficits catégoriels. Cas non visé par l'article 13.5 du CGI. Cession ultérieure du même usufruit temporaire. Cession de nue propriété. Transmission à titre gratuit, donation, succession. Réserve d'usufruit lors de la cession de la nue propriété.
La qualification fiscale de la cession est déterminante pour évaluer l'impact fiscal global d'un schéma de démembrement. Schéma usufruitier temporaire, nue propriété. Société usufruit, dirigeant, nue propriété, loyer et amortissement, rétablissement, pleine propriété. Avantages pour la société. Maîtrise de l'occupation pendant la durée de l'usufruit. Amortissement fiscal de l'usufruit, économie dièse. Absence de loyer à verser à un tiers. Avantages pour le dirigeant. Investissement limité à la valeur de la nue propriété. Reconstitution de la pleine propriété à terme. Plus-value potentielle sur la valeur immobilière. Intérêts et inconvénients du schéma. Avantages économiques. Réduction des coûts immobiliers pour la société d'exploitation. Limitation de l'effort financier du dirigeant, 40 à 60% du prix. Constitution d'un patrimoine immobilier personnel. Sécurisation de l'occupation des locaux. Risques et précautions. Application de l'article 13.5 du CGI en cas de cession ultérieure. Vigilance sur la valorisation respective des droits. Risque de remise en cause en cas de sous-évaluation manifeste. Nécessité d'un équilibre économique et réel du montage. Un schéma efficace mais qui nécessite une mise en œuvre rigoureuse pour éviter les contestations fiscales. Valorisation de l'usufruit. Barème fiscal. L'article 669 du CGI établit un barème forfaitaire pour l'évaluation fiscale. Usufruit à durée fixe, 23% de la pleine propriété par période de 10 ans. Plafonnement à 69% pour un usufruit de 30 ans et plus. Barème appliqué pour les droits d'enregistrement et les donations. Évaluation économique. Méthode des cash flows actualisés. Valorisation des flux de revenus attendus sur la durée de l'usufruit. Application d'un taux d'actualisation, généralement entre 5 et 8%. Prise en compte de la valeur de l'immeuble et de son évolution possible. Risques et précautions. L'écart entre valorisation fiscale et économique peut créer des risques. Abus de droit en cas de déséquilibre manifeste. Acte anormal de gestion si avantage injustifié. Nécessité d'une documentation solide justifiant les valorisations retenues. La valorisation constitue un élément critique du montage et doit être réalisée avec une méthodologie robuste. Comptabilisation du démembrement. Usufruitier, société d'exploitation. Inscrit à l'actif du bilan en immobilisation incorporelle. Amortissement linéaire sur la durée de l'usufruit. Absence de charges locatives externes, économie dièse. Nu propriétaire dirigeant. Inscription en immobilisation non amortissable dans le patrimoine personnel. Pas de revenus imposables pendant la durée de l'usufruit. Reconstitution de la pleine propriété à l'extinction de l'usufruit non imposable. L'administration fiscale admet l'amortissement de l'usufruit temporaire, considéré comme un droit réel immobilier ayant une durée de vie limitée. Cession de la nue propriété par la société du dirigeant. Caractéristiques du schéma. Société propriétaire qui conserve l'usufruit. Cession de la nue propriété au dirigeant, non visée par l'article 13.5 du CGI. Reconnaissance d'une plus-value imposable pour la société. Comptabilisation, sortie partielle de l'actif immobilisé pour la valeur de la nue propriété. Maintien à l'actif de la valeur de l'usufruit. Exemple chiffré. Immeuble, valeur totale 1 million d'euros. Valeur de la nue propriété 60%, 600 000 euros. Valeur de l'usufruit 15 ans, 40%, 400 000 euros. Plus-value société sur nue propriété imposable à l'IS au taux de 25%. Reconstitution de la pleine propriété au terme de l'usufruit non imposable pour le dirigeant. Démembrement de parts sociales. SCI propriétaire. SCI détient l'immeuble loué à la société d'exploitation. Usufruit temporaire. Cession de l'usufruit des parts à la société d'exploitation. Nue propriété. Le dirigeant conserve la nue propriété des parts. Flux de loyer. Versement des loyers via la société d'exploitation à l'usufruitier. Reconstitution de la pleine propriété à l'issue de la période. Particularité. Cession de l'usufruit temporaire de part d'une SCI fiscalement translucide. Imposition selon l'article 13.5 du
CGI, revenu foncier ou revenu de capitaux mobiliers. Perception des loyers par l'usufruit, complexité accrue en cas d'endettement de la SCI. Point d'attention, valorisation des parts tenant compte du passif de la SCI, répartition des pouvoirs à prévoir dans les statuts, comptabilisation différente selon le régime fiscal de l'usufruitier, risque de remise en cause en l'absence d'intérêt économique. Comptabilité et fiscalité dans le démembrement de parts. Associé usufruitier à l'IS. Inscription à l'actif en immobilisation financière. Amortissement linéaire sur la durée de l'usufruit. Imposition des revenus perçus à l'IS. Associé usufruitier à l'IR. Pas d'inscription au bilan si entreprise individuelle. Imposition à l'IR selon transparence fiscale. Quote-part des résultats imposables annuellement. Associé nu propriétaire. Pas de revenus imposables pendant la durée de l'usufruit. Reconstitution de la pleine propriété non imposable. Plus-value imposable en cas de cession. La combinaison des règles fiscales et comptables crée des opportunités d'optimisation, mais nécessite une documentation rigoureuse des flux et des valorisations. Donation d'usufruit temporaire au profit de personnes physiques. Donation temporaire d'usufruit d'un immeuble ou de parts sociales à des enfants, étudiants ou jeunes actifs. Transfert de la charge fiscale vers un foyer moins imposé. Non-application de l'article 13.5, transmission à titre gratuit. Obligation de respecter les conditions de validité des donations. Au profit d'organismes d'utilité publique. Donation temporaire d'usufruit à une association reconnue d'utilité publique. Déduction fiscale des revenus générés, plafonnée à 66% du revenu imposable. Exonération d'impôt sur la fortune immobilière sur la valeur de la pleine propriété. Durée minimale recommandée de 3 ans. Nécessité d'un réel transfert de gestion à l'organisme bénéficiaire. L'administration est vigilante sur les donations d'usufruit temporaire et peut les requalifier en abus de droit en l'absence d'intérêt autre que fiscal. Conclusions et recommandations. Choix stratégique. Le démembrement constitue un outil puissant de structuration patrimoniale pour l'immobilier d'entreprise, permettant d'optimiser la détention et la transmission tout en générant des économies fiscales substantielles. Vigilance essentielle. La validité du schéma repose sur une valorisation rigoureuse et économiquement justifiable des droits démembrés, ainsi que sur le respect scrupuleux des obligations déclaratives et comptables. Accompagnement expert. La complexité juridique, comptable et fiscale du démembrement nécessite un accompagnement expert et une documentation solide pour sécuriser le montage face au risque de contestation administrative. Le démembrement n'est pas un simple outil d'optimisation fiscale, mais une stratégie patrimoniale globale qui doit s'inscrire dans une vision à long terme de l'entreprise et du patrimoine de ses dirigeants. À très bientôt pour un nouveau podcast vidéo.